les humains, on forme une espèce très particulière. Une espèce très particulière parce qu'on sait tous qu'on va mourir un jour. Alors dit comme ça, c'est pas très gai. Mais en fait, cette conscience de la mort, ça nous permet aussi d'avoir la conscience qu'on a une vie à nous. Avec un début, des péripéties, des aventures, et puis une fin. Et même si on pense qu'on a plusieurs vies, c'est pareil. Une vie, c'est toujours une histoire qu'on cherche à raconter. Eh bien, ça fait nous les grands conteurs de la planète. Et si vous regardez autour de vous, vous verrez que tout est histoire. Toutes les émissions de télé, les films, les séries racontent des histoires. Les romans les écrivent. Les chanteurs chantent des histoires. Les grandes sagesses du monde nous racontent des histoires sur les fondements de l'humanité. Les informations TV nous racontent celles qui viennent de se produire. Et quand on se rend compte, qu'est-ce qu'on fait? On se raconte des histoires. On se raconte ce qui nous est arrivé, ce qu'on voudrait qu'il nous arrive. Et même un jugement de justice cherche à trouver l'histoire qu'il y a derrière le meurtre ou l'agression. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on aime tellement raconter des histoires, c'est parce que ça nous permet de donner du sens. Quand on raconte une histoire, on ordonne les événements. Ça nous permet d'expliquer ce qui nous arrive. Et puis ça nous donne une direction dans laquelle on va. Ça nous donne l'impression de diriger notre vie. Alors vous allez peut-être me dire que dans ce qu'on raconte, il y a des histoires qui sont fausses et puis des histoires qui sont vraies. Peut-être. Mais je ne suis pas sûre que la question du vrai et du faux soit pertinente ici. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a des histoires qu'on se raconte qui nous font faire des tas de choses, qui nous donnent envie, qui nous rendent heureux. Et puis il y en a d'autres qui créent des blocages, qui ne donnent pas envie, qui créent des conflits. Eh bien aujourd'hui, il me semble que les entreprises sont plus trop capables de raconter des histoires qui nous donnent envie de travailler pour elles. Augmenter le profit pour les actionnaires, faire une nouvelle opération de marketing pour que les gens consomment encore plus, se battre pour la performance, la productivité, pour son salaire à la fin du mois, tout ça, ça fait plus trop sens. En tout cas, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que Comte Sponville nous dit que le métier de manager est si difficile. Parce que manager, justement, c'est faire travailler les autres. Et travailler pour travailler, ça n'a pas de sens en soi. Et puis, on est dans un contexte où on en demande de plus en plus aux gens. On leur demande pas simplement de faire leur boulot, mais aussi d'être engagés, enthousiastes, ponctuels, créatifs. Et bien pour tout ça, les entreprises vont vraiment devoir trouver une raison d'être qui fasse sens. Vont devoir inscrire leurs actions dans une histoire qui tienne la route. Et puis en fait, je pense que pour nous c'est pareil. Je veux dire, si on a vraiment envie d'aller vers des choses qui nous plaisent, on a aussi intérêt à se raconter des histoires qui nous portent.